les belles plantes, j'espère que vous poussez bien. Saviez-vous que vous pouviez transformer votre balcon et votre terrasse en potager? Moi, je pratique le principe du carré potager mobile pour optimiser l'exposition du soleil et l'espace. Et ce sera le fruit d'une autre vidéo, donc je vous la montrerai bientôt. Et là, je me lance dans le défi de végétaliser une terrasse avec les principes de la permaculture. Alors, je vous explique. J'utilise des ressources locales et recyclées, des semences paysannes. Elles sont naturelles, elles sont reproductibles, elles sont non modifiées génétiquement et je les ai collectées à travers le monde. Donc elles sont d'ici et d'ailleurs. Alors je vais cultiver en hors-sol, dans des pots, dans des bacs, dans des structures verticales et surtout dans le carré potager mobile que je montrerai beaucoup plus tard. Donc je pratique l'association des légumes et je me lance le défi d'expérimenter les meilleures combinaisons de légumes et de fruits selon de grands jardiniers, les traditions paysannes et mes propres expériences. Alors pour les semis de mars, comme vous pouvez constater, j'ai dessiné une toile. Bon, ça ressemble un peu à une toile d'araignée, mais c'est une toile de connexion entre fruits et légumes qui se marient très bien ensemble. Alors on obtient des duos. Par exemple, comme vous savez, la courge et le maïs, ou l'haricot, l'aubergine, la roquette, la betterave, les blettes, les oignons ail. Et j'obtiens aussi des trios, voilà, radis, radis, laitue, carottes, ou on peut encore dire oignons, ail, carottes, persil. Voilà, donc on obtient quand même des combinaisons assez insolites et même parfois des quatuors. Donc je vous en parlerai un peu plus tard et puis je vous les montrerai dans la prochaine vidéo en fait. Voilà, donc je vais procéder moi à une combinaison, enfin à, on va dire, associer plusieurs légumes, plusieurs variétés du même légume et je vais les associer avec différents légumes, comme ça on verra avec lesquels ils s'entendent les mieux. Voilà, donc je vous montrerai ça comme ça parce que dans l'association, vous pouvez comprendre que un légume aide l'autre à pousser mieux ou le protège des maladies ou le protège des prédateurs. Donc c'est juste fabuleux. La nature, elle est vraiment bienveillante et quand elle s'entend bien comme ça avec les légumes, elle pousse encore beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. D'ailleurs, je vais vous offrir juste un petit duo comme ça qui me paraissait assez insolite parce que j'en avais jamais vraiment entendu parler. C'est la tomate et la menthe. Alors quand vous mettez la tomate et la menthe, la tomate, elle pousse à une hauteur incroyable et le goût est super bon. Alors là, pour les semis de mars, je vous montre très rapidement. Je vais semer des carottes, voilà, pour les semis de mars, les carottes, les poireaux, les tomates, je crois que j'ai déjà dit, non, carottes, poireaux, tomates, les aubergines, les laitues, les courges, les choux, les radis, les oignons, le pois, du petit pois, le persil, les blettes, le maïs, le basilic, les concombres, la coriandre, les betteraves. Et vous pouvez aussi rajouter, parce que moi j'ai pas les graines là aujourd'hui, l'asperge, l'épinard et l'artichaut. Donc mois de mars c'est un mois fabuleux pour semer plein de légumes. Et parmi ceux que je viens de citer, il y en a que vous pouvez tout de suite semer en pleine terre. Mais là, bon, on va les semer quand même dans des petits pots. Et regardez, je vais vous montrer mes graines, elles sont très jolies. Alors, je vais vous montrer mon maïs. Ça vient l'Amérique du Sud, pareil. Amérique du Sud, le maïs, les haricots. Là, on a des maïs rouges. Alors, j'avais jamais vu ça. Tout petit, voilà. Ça vient du côté du lac Titicaca, au Pérou. Ouais. Donc, pour les haricots, c'est pas tout de suite la période. Il faudra attendre un petit peu, mais j'ai quand même déjà préparé la future combinaison. J'ai du concombre qui vient d'Europe, du piment de Cayenne, 3 variétés de basilic, dont l'un vient de chez un grand jardinier philippin. Voilà, je suis partie travailler sur une ferme en permaculture aux Philippines. Et j'ai même aussi des graines là comme ça d'aubergines, d'Inde, d'Auroville. Ouais. C'est une zone très très écologique. Donc on a le brinjal, ils appellent ça le brinjal là-bas, dark long, la brinjal white egg et l'aubergine œuf blanc. Voilà. Donc on a haricots, on a des pois là, comme vous pouvez constater. Là, ça c'est du pois d'Amérique latine. Donc, comme vous pouvez constater, il est beaucoup plus gros que le pois de Provence. Regardez.
Ça, c'est un... Enfin, le pois de Provence, il est un peu comme fripé, c'est marrant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'Amérique du Sud, et ça, c'est le pois de fripé de Provence. Avec les carottes, regardez, on voit la différence, j'ai envie de vous les montrer. C'est les carottes arc-en-ciel et les carottes sauvages. Elles sont vraiment, elles ont une autre couleur, elles ont comme des petits poils, elles sont vraiment très amusantes. Des poireaux, on a la betterave, des blettes, on a 3 variétés de blettes. Donc moi je vais m'amuser avec toutes ces combinaisons et je vous dirai lesquelles fonctionnent mieux. Et puis on suit court, on va voir un peu l'évolution de la montée des graines aux petites plantules. Et puis voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Et je vous parlerai des combinaisons quand j'aurai fait mes semis. Ok? À bientôt, ciao les belles plantes.